Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, c'est un candidat pas comme les autres, emprisonné pour outrage au chef de l'État. Gérard Moulumba est candidat député dans la circonscription de Limete à Kinshasa. À 3 jours de la fin de la campagne, son équipe s'active pour son élection le 23 décembre. Les transactions monétaires via mobile money sont en pleine progression en Afrique de l'Ouest. Elles ont atteint 13 milliards de francs CFA en 2017, une performance attribuée à la stabilité des établissements émetteurs de monnaie électronique. Et qui de l'Égypte ou de l'Afrique du Sud organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Après la mise à l'écart du Cameroun, il reste ces deux pays en lice pour accueillir la compétition. En fin d'édition, nous verrons leurs atouts et leurs faiblesses. Présidentielles, législatives et provinciales, ce sont les 3 scrutins très attendus en République démocratique du Congo. Le 23 décembre prochain, 40 millions d'électeurs vont voter pour ces élections générales. À 3 jours de la fin de la campagne électorale, Gérard Moulumba, candidat dans la commune de Limete à Kinshasa. Malgré son emprisonnement, son équipe s'active pour son élection le 23 décembre. Reportage à Kinshasa de notre correspondant Jacques Mboka. C'est la dernière ligne droite pour les scrutins de dimanche 23 décembre. 3 élections seront organisées en un seul jour. Nous sommes à Kingabwa, dans la commune de Limete. Ici, c'est un concert populaire qui est organisé ce dimanche 16 décembre. C'est la campagne de Gérard Moulumba, candidat numéro 136 au scrutin provincial et détenu en prison centrale de Kinshasa. Il a écopé de 18 mois de prison pour outrage à chef de l'État. On entame la dernière semaine en fait de la campagne. Nous avons tenu une campagne, si on peut le dire, assez mouvementée. Il faut reconnaître une chose, Gérard est une personne très populaire. C'est ce qui a expliqué que malgré son absence, nous avons battu campagne à sa place. Ancien membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Gérard Moulumba est candidat dans l'une des communes économiquement stratégiques de la capitale Kinshasa. Ses partisans croient en sa victoire qui, estime-t-il, pourra accélérer sa libération. Les habitants de Kingabwa ont choisi pour lui rendre cet hommage. Ils le soutiennent volontairement, tout se passe bien et il y a l'engouement. En tout cas, on dit grand merci à tous les habitants de Kingabwa pour le soutien inconditionnel envers les candidats Gérard Moulumba. Gérard Moulumba a postulé comme membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti du candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Tshisekedi. Compté parmi les jeunes les plus populaires de la capitale, il dispute avec plusieurs autres candidats les 3 sièges attribués à la commune de Limete. Et lui se bat pour le fauteuil présidentiel, toujours en République démocratique du Congo. Le candidat de la coalition Camp du Changement et son directeur de campagne sont rentrés ce dimanche 16 décembre à Kinshasa. Aussitôt rentrés, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont emprunté ce lundi 17 décembre en début de l'après-midi le Congo central. Le candidat numéro 20 à la présidentielle estime que la tournée faite à l'est et au centre du pays a été un grand succès et se dit confiant pour la victoire au 23 décembre prochain. On l'écoute. Bon, vous savez, le Congo politique est divisé en 3 grandes zones. Il y a l'Est, le centre et l'Ouest du pays. Nous venons de 2 des zones, c'est-à-dire l'Est et le centre. Et je crois qu'il ne sert à rien de le dire, les images parlent d'elles-mêmes. Nous pensons avoir conquis l'Est et le centre. Et à ce moment, des choses, je peux dire que nous avons déjà plus de 50% des voix de nos compatriotes. Le reste, évidemment, c'est l'Ouest, mais Kinshasa, on sait l'influence que nous avons. Nous l'avons démontré lors de notre retour après la signature de notre accord à Nairobi. Le Bas-Congo, nous allons l'attaquer aujourd'hui et vous aurez la preuve de notre implantation là-bas, dans le cœur de nos compatriotes du Bas-Congo, et les jours qui viennent, on fera le Grand Bandundu et le Grand Équateur. Et là aussi, nous jugerons, mais nous pensons avoir partie gagnée déjà, parce que nous avons conquis l'Est et de la plus belle des manières.
Le 8 décembre dernier, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État béninois de suspendre le jugement rendu par la Criette. Cette dernière avait condamné par contumace l'homme d'affaires Sébastien Ajavon à 20 ans de prison. Suite à cette décision, le gouvernement a 2 semaines pour dire comment il compte respecter et mettre en œuvre sa décision. Mais à ce jour, aucune réaction officielle n'a été rendue publique. Les précisions à Cotonou de notre correspondant Lev Touno. Silence radio du gouvernement béninois par rapport à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette Cour, à travers une décision en date du 7 décembre 2018, a enjoint l'État béninois de suspendre l'exécution de la condamnation de l'homme d'affaires et politique Sébastien Ajavon. Une sentence de 20 ans prononcée par la controversée Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire des 18 kg de cocaïne. L'État béninois disposait de 15 jours pour mettre en application la décision de la Cour communautaire. Amnesty accueille favorablement la décision des juges africains. L'État béninois a ratifié le protocole créant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et l'État béninois a fait récemment, en 2016, la déclaration permettant aux individus, n'est-ce pas, de pouvoir saisir la Cour africaine lorsqu'ils se sentent violés dans leurs droits. Sébastien Ajavon avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en février 2017. Il dénonçait la violation de ses droits par l'État béninois dans l'affaire des 18 kg de cocaïne. Une affaire pour laquelle il a été relâché au bénéfice du doute en 2016. Dans l'attente du délibéré de la Cour communautaire, la Criette installée le lundi 27 août 2018 a condamné le 18 octobre 2018 Sébastien Ajavon. La décision de la Cour africaine annule normalement le mandat d'arrêt international. Monsieur Ajavon devrait pouvoir rentrer tranquillement au Bénin à partir de cette décision. Mais tout dépend, n'est-ce pas, du sérieux des autorités de notre pays. Cette affaire tient en haleine les Béninois. Aucune voix officielle provenant de l'exécutif ne s'est prononcée sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Plus de 17 milliards de francs CFA, c'est le montant des transactions monétaires effectuées via la téléphonie mobile dans l'espace UMOA. Cette progression s'explique notamment par une forte accessibilité des établissements émetteurs de monnaie électronique, mais pas que. La collaboration entre les banques, les institutions de microfinance et les opérateurs de télécommunications ont également contribué à cette performance. Les précisions d'Ange Bijou Nomignon. Les transactions monétaires via la téléphonie mobile sont en pleine progression en Afrique de l'Ouest. Selon la commission de l'Union monétaire ouest-africaine, elles se sont établies à plus de 17 milliards de francs CFA en 2017. Cette performance s'explique notamment par une stabilité des établissements émetteurs de monnaie électronique qui deviennent de plus en plus accessibles aux populations issues de l'espace ouest-africain. La supervision des établissements émetteurs de monnaie électronique concourt à l'atteinte de l'objectif global de préservation de la stabilité du système financier, de la protection des fonds de la clientèle et de la promotion de l'inclusion financière. Au 31 décembre 2017, 38 déploiements de services financiers via la téléphonie mobile sont dénombrés dans l'Union monétaire ouest-africaine contre 33 en 2016. Cette réalisation a été rendue possible grâce à des partenariats noués entre des banques et des opérateurs de télécommunications, des établissements de monnaie électronique et des institutions de microfinance. Le premier défi à relever, c'est de faire en sorte d'avoir une connexion Internet plus stable et plus fluide. Le second défi, je pense, beaucoup plus en formation pour du personnel du système financier beaucoup plus qualifié et apte naturellement à servir les populations. Un troisième défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait des passerelles actuellement entre les différents dispositifs qui existent. L'offre de services financiers via la téléphonie mobile a contribué de manière significative au relèvement du taux global d'utilisation des services financiers. À la page sport, le match de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 opposera l'Afrique du Sud à l'Égypte. Après le désistement du Maroc et la mise à l'écart du Cameroun, il reste 2 pays en lice pour accueillir la fête du football africain qui aura lieu à partir du 15 juin 2019. Mais quelles sont les forces et faiblesses de l'une et de l'autre? Élément de réponse avec Corinne Camdem. Le Cameroun n'étant plus l'hôte de la CAN 2019, suite à une décision de la Confédération africaine de football, 2 nations se sont proposées pour récupérer le flambeau.
Il s'agit de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Plusieurs critères vont entrer en ligne de compte dans le choix de l'organisation panafricaine chargée du football. Quelles sont les forces et faiblesses de l'une et de l'autre? Les paris sont ouverts. Encore une fois, la CAF va être soumise à des choix cornéliens. Il va falloir choisir entre l'aspect économique, l'aspect politique, l'aspect sécuritaire. Donc maintenant que la CAF s'est engagée dans cette démarche d'enlever la candidature du Cameroun, il va falloir qu'elle trouve des solutions. Infrastructure, insécurité et climat politique, conditions météorologiques, les soutiens, des critères cruciaux pour départager les deux concurrents. Si sur le plan infrastructurel, les deux pays se valent plus ou moins, sur le plan sécuritaire notamment, l'Égypte pourrait être désavantagée en raison de la menace terroriste. Cependant, autre aspect à prendre en compte, la présence des supporters dans le stade. La procédure d'obtention du visa sud-africain est connue pour être assez fastidieuse et le public sud-africain n'est pas reconnu pour son affluence et son intérêt pour le ballon rond. L'Égypte souffre de problèmes structurels, de problèmes sécuritaires depuis maintenant plusieurs années. Et de l'autre côté, on a l'Afrique du Sud qui a montré sa valeur dans sa capacité organisationnelle, qui dispose toujours de son parc de stade qui avait été modernisé en 2010. Donc voilà, pour moi, il y a quand même un avantage pour l'Afrique du Sud. La Coupe d'Afrique des Nations est l'une des compétitions, sinon la compétition la plus prestigieuse du continent africain. Ses retombées économiques non négligeables lui donnent d'autant plus d'intérêt. Le 9 janvier 2019, la CAF nous dira quel pays a obtenu le Graal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.